Donc voilà, ce sont les fingers chocolat noir et blanc avec des spéculoos. Coucou les amis, bonjour. Donc on se retrouve pour une deuxième recette de chocolat. Alors cette fois-ci, je l'ai fait en forme de... Alors moi je vais dire, je vais les appeler fingers. Fingers, mais je les fais dans les madeleines à manger. Alors je vais en faire la moitié au chocolat blanc, la moitié au chocolat noir. Tout simplement, je fais fondre du chocolat au bain-marie et je vais émietter 4 spéculoos pour 200 g de chocolat. Donc, on va déjà commencer par faire fondre au bain-marie le chocolat. Alors, moi, je le fais dans mon robot puisqu'il fait bain-marie. Maintenant, vous faites à la casserole avec un tout petit peu d'eau et le fond du cul de poule ne doit pas toucher l'eau. Voilà, surtout le chocolat blanc, hein, c'est très... ça cuit assez vite, il faut faire attention. Donc, je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Pendant ce temps-là, je vais passer un petit coup les spéculoos dans le tornado ou alors dans un petit robot, dans ce que vous avez. Allez, je fais ça. Moi, mon robot, il peut faire bain-marie. Il n'y a pas besoin du couvercle pour qu'il marche. Voilà, c'est parti. Alors, peut-être 5 minutes. Hein. Et après, on fera la même chose, mais au chocolat noir. J'ai fait les chocolats juste avant. C'était chocolat au lait avec de la pralinoise et des crêpes gavottes. Voilà, donc je vous donnerai les recettes. C'est simple. Donc là, nous sommes vendredi. Si vous avez encore quelques courses à faire ou même un petit drive, vous prenez du chocolat et si vous n'en avez plus, et hop, vous pouvez faire vos petits chocolats pour faire la petite surprise pour le réveillon au jour de Noël. Bon allez, je mixe mes spéculoos. Bon voilà, les spéculoos sont mixés. Je fais cette recette aussi depuis longtemps. Hein. Là, alors, je les ai déjà fait sur le blog tatagato.fr. Ils ont déjà été faits dans le moule cube. Voilà. Et puis après, vous pouvez les faire aussi dans les petits moules chocolat. Comme ça, tout le monde en a un petit peu. Ou alors, comme j'ai montré tout à l'heure, dans des petites caissettes spéciales chocolat qui sont un petit peu plus dures que celles en papier. Mais voilà, quand on n'en a pas, et ben, en dépannage, on peut les faire là-dedans. Il y a toujours une solution à tout. Bon, allez, je fais fondre mon chocolat. Là, j'ai donc pris les pistoles de chocolat blanc que j'ai fait sur la boutique du Goodman. Après, je vais prendre les pistoles de chocolat noir. Et pour faire les chocolats d'avant, j'avais plus de chocolat au lait. Là, mon stock de chocolat baisse et on voit que les fêtes se terminent. Enfin, que tous les petits trucs au chocolat vont se terminer. Il faut que je refasse un petit stock de ça. Normalement, je devrais pouvoir peut-être en faire, je sais pas, 10 ou 15. Comme ça change de moule. Donc, je ne sais pas du tout. On verra bien. Alors aussi, pour me mettre à votre portée, je n'ai mis ni mi-cryo et je ne tempère pas mon chocolat. Tout le monde n'a pas un thermomètre, tout le monde n'a pas du mi-cryo, donc je veux que ça soit possible pour tout le monde. Donc voilà, mon chocolat blanc est fondu. Vous voyez, il n'y a pas de morceaux, il n'est pas brûlé. Il faut faire très attention. Hein. Le chocolat blanc, enfin, on va vous dire, c'est pas du chocolat, mais moi, c'est le seul que j'aime bien. Je rajoute donc mes spéculoos. Et après, il ne faut pas perdre de temps, parce que tant que le chocolat est bien mou comme ça, on peut en faire ce qu'on veut dans les moules. Après, il fige assez vite et après, bah, c'est fini, on ne peut plus bien les égaliser. Bon, ben voilà. Ça n'en fait pas beaucoup, hein. Mais on ne peut pas non plus en faire des tonnes. Après, on peut faire double, hein. C'est pas un problème. Allez, je mets dans mes enveloppes. Voilà. Une bonne... Je me demandais si j'avais rallumé la vidéo. Une bonne cuillère à café dans chaque empreinte et c'est très bien. Ça sert à rien de les faire trop gros. Hein. Je viens d'en manger un petit peu là qui est tombé sur ma feuille à pâtisserie. C'est trop bon. J'aime bien le chocolat blanc. Chocolat blanc spéculoos, c'est bon. Bon, j'en mets un petit peu partout, mais ça fait rien. Je vais arranger ça avec la petite spatule. Bon, allez, j'arrête ma vidéo. Bon, voilà. J'ai donc rempli la moitié de mon moule. Je vais faire les autres au chocolat. Mais, vous savez, quand on lèche la cuillère, ça, j'aime bien. Le chocolat blanc, avec le croustillant des spéculoos, c'est trop bon. Alors, j'en ai fait 3 comme ça, dans une petite caissette. Ça, c'est le chocolat que j'ai fait avant, il y a peut-être une demi-heure. Regardez, il est déjà pris. Donc, vous voyez, ça peut marcher comme ça aussi. Je vais remettre ça au frigo. Et j'ai remixé 3 spéculoos. Voilà. Que je vais mettre comme ça par-dessus. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça fait un petit truc en plus. Voilà.
Bon, voilà. Bien sûr, je vous ai peut-être pas montré, je sais plus. Bon, bah, vous tapotez la plaque, vous faites comme ça pour bien égaliser. Mais là, le chocolat est quand même assez liquide. Donc, ça rentre bien tout seul dans le... Voilà. Un petit peu de spatule. Mais sinon, c'est pas grave. Quand on va le démouler, on décolle les petites brisures qui est autour. Et voilà. Donc, voilà. Mes petits chocolats partent au frigo et on se retrouve pour la même chose, mais au chocolat noir, j'ai dit. Bon, allez, c'est reparti pour les, on va dire, les fingers chocolat noir spéculoos. Alors, je viens de remettre 200 g de pistole de chocolat noir que je vais faire fondre au bain-marie. J'ai mixé mes 4 spéculoos et on se retrouve. Bon, voilà, chocolat fondu. Il est très beau. J'en rajoute les 4 spéculoos tachés. On mélange. Et on va remplir les empreintes. Bon, voilà. Tout est rempli. Alors, comme à chaque fois, hein, un petit peu comme ça. On tapote un peu. Voilà. J'ai refait dans les petites caissettes. Alors, regardez. Le chocolat blanc, j'ai oublié de mettre les petites brisures de spéculoos dessus. Le temps de préparer la deuxième fournée. Regardez, ils sont déjà pris. Bon, bah après, si je vous montre comme ça aussi, vous voyez, il se décolle. Mais si je vous le montre, j'ai peur de renverser. Vous voyez, il se décolle déjà. Mais bon, faut qu'il soit bien pris. Bon, maintenant, je rajoute mes petites brisures de spéculoos sur le dessus. Et ça part au frigo minimum 2 heures. Allez, on se retrouve. Bon, vous avez vu comme ils sont beaux? C'est dur ou pas? Tout le monde peut le faire. Allez, si vous aimez les chocolats, n'hésitez pas à faire les recettes. Bon, voilà, mes chocolats sont bien pris. J'ai commencé à les démouler. Ça va impeccable. Voilà, vous avez juste à pousser délicatement au fond, bien sûr, pour éviter qu'ils se cassent. On coupe un petit peu les bords qui ont débordé quand on les a mis. Vous me voyez? Oui, c'est bon. Voilà. Allez, je finis de tout mettre dans mon plateau. Bon, voilà, tout est démoulé. Donc ça, c'est mes petits fingers, chocolat noir et chocolat blanc au spéculoos. Je vais vous montrer aussi, comme quoi, ils sont très mignons aussi dans les petites caissettes. Voilà, c'est pas plus compliqué quand on n'a pas tout ce qu'il faut. On arrive toujours à trouver une solution. Bon, celui-là, il est un petit peu allongé parce que la caissette en papier, elle s'est déformée. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait aussi, ça c'est mes premiers chocolats. Là, ce sont les mignardises à la gavotte. Voilà, là, donc ça c'est dans le moule mignardise de chez Demarle. Et là, cela c'est dans le moule finger. Allez, voilà, alors je vous dis à tous joyeux Noël, bonne fête. Et puis je vous mets les recettes ce soir si vous voulez refaire des chocolats très faciles et très rapides. Allez, à bientôt pour une prochaine recette.